Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nicole Cibeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe Inventer la métropole de Lyon. C'était le groupe de Gérard Collomb. On vous invite pour parler d'abord de la ZFE. Oui. L'Assemblée nationale a voté sa suppression assez récemment. Alors, on aimerait comprendre les positions des groupes d'opposition, puisque vous nous aviez annoncé un rapprochement des trois groupes d'opposition, Oui. de droite, de centre-droit, donc le vôtre, mais aussi la métropositive, c'est-à-dire LR, et puis Synergie, Oui. les élus de l'Ouest lyonnais. Vous aviez fait un communiqué une semaine avant ce vote où Oui. vous disiez très attaché à la ZFE, que vous vouliez des changements, mais que vous étiez très attaché au principe. Et puis depuis qu'elle est votée, on voit beaucoup d'élus se féliciter de cette grande victoire de la suppression de la ZFE. Alors finalement, vous vouliez supprimer la ZFE ou vous vouliez la garder ? Alors, notre position, elle est claire. D'ailleurs, vous reprenez le communiqué de presse, il est clair. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble, les trois groupes d'opposition, pour pouvoir construire cette position commune. Depuis l'origine, nous votons la ZFE en Conseil de la métropole. Donc, nous sommes pour cette disposition. On ne peut pas être contre, parce que c'est un enjeu de santé publique, de 40 000 à 100 000 décès par an qui est lié à la pollution dans les centres-villes. Donc, la ZFE est une disposition qui est importante pour les centres-villes, les grandes métropoles. Donc les LR ont eu tort de voter contre. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ah. Vous êtes pour, mais il fallait la supprimer. Non. La question, c'est pas ça. C'est pas la question du principe de la ZFE, c'est la façon dont elle a été appliquée. Et moi, je crois, là, on va pas mettre, il faut pas partir dans les polémiques avec les LR ou pas. Je pense que la responsabilité de cette situation, c'est plutôt les écologistes qui la portent. Pourquoi ? Parce que la ZFE, depuis l'origine, nous on dit... Ils n'ont pas voté la suppression. Mais ils n'étaient pas là pour certains. Donc forcément, ils n'ont pas voté la suppression. D'ailleurs, il y a certains de gauche qui n'étaient pas là non plus. C'est facile de revenir et puis on n'est pas là quand on vote. Bon, enfin bref. La ZFE, c'est une bonne mesure. Tout dépend comment on l'applique. Si on l'applique de façon restrictive et contraignante, c'est sûr qu'elle ne va pas être acceptée. Et notamment par les ménages modestes. Je ne dis pas très modestes, parce qu'il n'y a pas que les ménages très modestes, il y a les ménages modestes qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule, qui ont d'autres choses, des crédits, des emprunts et la vie courante à assumer. Et donc, il fallait le faire, mais en prenant plus de temps et avec des mesures ou des dérogations plus importantes. Dans notre communiqué de presse, vous l'aurez vu, on fait des propositions. Et on a fait des propositions depuis un certain temps, Bruno Bernard. Déjà, un moratoire sur le critère 3. On aurait pu prendre un petit peu plus de temps pour interdire les critères 3. Il a dit qu'il ne faisait pas d'un totem la date d'application du critère 3. Critère 2. Critère 2, pardon. Oui, critère 2, critère 3. Oui, pardon, le critère 3 est des gens... Élargir les dérogations, notamment aux gens qui travaillent, parce que les gens qui travaillent, les artisans, comment ils font quand ils ont des véhicules qui sont pas critère 3 ? Il y a beaucoup de dérogations pour le coup qui ont été votées. Oui, mais pas assez. Le week-end et les jours fériés, pour qu'on applique la ZFE ces jours-là, et notamment pour les commerçants qui ont des clientèles qui viennent de l'extérieur. On reparlera tout à l'heure de la presqu'île et de la zone à trafic limité, mais les commerçants de la presqu'île souffrent aussi parce que l'accès véhicule n'est pas facilité. Donc on a plein d'amendements qui auraient fait que le maintien de la ZFE. Oui, qui auraient fait que la ZFE soit plus acceptée, mieux comprise, parce qu'il faut aussi qu'elle soit comprise. Mais vous parlez au nom des trois groupes d'opposition. Je parle au nom des trois groupes. Y compris de Gilles Gascon je parle au nom de Gilles Gascon aussi. D'ailleurs, il a signé le communiqué. Il a signé votre communiqué, mais après, il a présenté comme une grande victoire la suppression de la ZFE. Parce que c'est un signe politique. C'est ça que je voulais dire. C'est difficile à suivre quand même. Non. Vous êtes pour, mais vous votez la suppression. Non, c'est un signe politique. Parce que la ZFE, pourquoi elle est supprimée aujourd'hui ? Parce qu'elle a été appliquée de façon trop restrictive et trop contraignante. Si on avait fait un autre choix, retenez-moi sinon je fais un malheur. Si on avait fait un autre choix, c'est-à-dire de l'appliquer d'une façon plus concertée et plus respectueuse aussi de la population, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et même une partie de la majorité de Bruno Bernard conteste cette mesure, notamment les Insoumis, puisqu'on en parle. Alors vous espérez finalement que le Conseil constitutionnel retoque Alors, la procédure n'est pas finie, donc on va voir. Donc, ce qu'on espère surtout, c'est que Bruno Bernard accepte enfin de discuter avec nous et d'assouplir les modalités d'application de cette ZFE. Oui. Vous étiez pour parce qu'il y avait une question de santé sur publique, la santé publique sur la pollution, ça vous partagez. Ah, mon partage, pour complètement. vous, il fallait aller moins vite, il fallait utiliser d'autres moyens. Moins fort. Moins vite, moins fort.
Et quelle autre solution il fallait mettre en œuvre? Eh ben, c'est ce que je vous dis, c'est Alors, reporter, la ZFE, reporter mais les interdictions. Dans la lutte contre la pollution. Alors, pour vous, il n'y a pas une urgence à agir? Bien sûr qu'il y a une urgence à agir. Alors après, quand vous interdisez Il y a une l'accès urgence, mais aux il faut agir moins véhicules, vite, c'est pour ça que c'est pas facile à non, suivre. il faut mettre en place des moyens. Alors, sur les transports en commun, parce que la périphérie, il faut qu'elle ait aussi accès. Quelqu'un qui travaille en périphérie, on lui interdit d'utiliser son véhicule s'il n'est pas, s'il est pas critère 2. Mais en même temps, on ne lui donne pas les moyens. Parce que tous les secteurs de la périphérie ne sont pas desservis. Donc, vous allez me dire, Bruno Bernardi, effectivement, moi, j'ai accéléré le plan de financement du Citral et je mets en place des solutions. A été doublé dans ce mandat, effectivement. Sauf qu'il y a la question aussi des parcs relais, sur lesquels la métropole n'a pas du tout investi. Prenez les gens qui travaillent en périphérie, s'ils avaient la possibilité de stationner dans des parcs relais à l'entrée de la ville, ils prendraient peut-être les transports en commun. Mais aujourd'hui, les parcs relais, ils ne sont pas assez nombreux, pas assez de capacité. Et donc, vous arrivez avec votre voiture, il n'y a plus de place. Donc, il y a une vraie question d'accessibilité pour vous, de la seule la chose périphérie. qui manquait, c'était les parcs relais pour faire la ZFE. Non, puis plus de transports en commun. Mais ça, plus d'investissement. Plus d'investissement, ce qu'il a fait, ce qu'il faut continuer. Vous avez vu le rapport du Citral, enfin le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le Citral, qui fait une analyse financière positive, mais dit attention, il y a d'énormes investissements qui sont prévus. Exactement, donc un taux d'endettement qui est important. Il y a trop d'investissements prévus. La situation financière, elle est fragile maintenant du Citral, mais comme celle de la métropole aussi, quand on fait beaucoup d'investissements. Voilà. Alors du coup, vous voulez plus de transports en commun, mais vous trouvez qu'ils font trop d'investissements? Des transports en commun, il faut être prudent. C'est ce que je vous avais dit pour la métropole de Lyon aussi. Il y a des investissements, mais... J'essaie de comprendre. Vous trouvez qu'ils n'ont pas fait assez de transports en commun et vous leur reprochez de faire trop d'investissements dans les transports en commun? Il faut des transports en commun. Il faut des parcs relais. Il faut une mise en place de la ZFE qui soit moins rapide. Donc, on prend plus de temps et on accompagne par des dérogations, on accompagne par des dispositions qui feront accepter la ZFE. Parce que ça ne sert à rien. Regardez, on en est arrivé à la situation où elle est rejetée, cette ZFE, par une majorité des habitants de la métropole. Donc on arrive à une situation où elle va être supprimée, ce qui est quand même assez extraordinaire, alors qu'il aurait fallu faire autrement. Vous savez que notre communiqué de presse, où on reprend nos propositions, qui avait fait l'objet d'un vœu d'ailleurs au Conseil de la métropole, qui a été rejeté, mais les communes l'ont repris dans leurs conseils municipaux. Il y a 37 communes qui ont repris ce vœu sur 56 de la métropole. Qu'elles étaient très attachées. Étaient très attachées à la ZFE, mais qu'elles contestaient les conditions de mise en place. Beaucoup d'élus LR, effectivement, mais... Pas que LR. Il y a aussi des élus LR qui se réjouissent de la suppression. Mais les 36 maires, il y a des élus LR, mais il n'y a pas que des élus LR. Parmi les Après, il faut être pragmatique. Il y a les positions nationales, mais il y a aussi la situation locale. Et la situation locale, aujourd'hui, elle va plutôt dans le sens, effectivement, du maintien de la ZFE, parce que, je le redis, c'est une question de santé publique, mais sur des modalités d'application différentes. Et là, on est prêt à discuter avec le président. On lui a d'ailleurs proposé. Parmi les propositions qui ont émergé de l'opposition, il y a Jean-Michel Aulas, récemment, qui a fait une proposition de gratuité des transports en commun pour les habitants qui auraient moins de 2 500 euros par mois de ressources. C'est une proposition que vous allez reprendre, qui fait consensus? Aujourd'hui, on n'est pas en train de reprendre les propositions de Jean-Michel Aulas. Tout d'abord, Jean-Michel Aulas, si j'ai bien compris, il est candidat sur la ville de Lyon. Je ne suis pas sûre que la ville de Lyon ait des compétences sur les transports en commun. Mais qu'importe, la question de la gratuité, c'est une question... n'importe quoi. Non, pas du tout. C'est une question qui tourne depuis des années, vous le savez bien, cette question de gratuité. Moi, je pense qu'après, il faut aussi revenir à une réalité économique. C'est-à-dire, toute gratuité dans un service public se paye, et elle se paye par quelqu'un. Et c'est les contribuables qui payent. Il n'y a pas d'autre solution. Contribuables habitants ou contribuables entreprises. Donc Jean-Michel Aulas, avec sa proposition, soit il s'est trompé de candidature, il faut qu'il se présente à la métropole, ne me faites pas soit s'il se présente à Lyon, il ne pourra pas la mettre en œuvre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est des propositions qui sont tellement impactantes sur le plan financier que ça se regarde de façon très détaillée. Voilà. Comment vous regardez la possible candidature de Jean-Michel Aulas à Lyon? Alors Jean-Michel Aulas, moi je l'ai connu au moment du Grand Stade, puisque je m'occupais de ce projet quand j'étais dans les services de la métropole. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie en tant que chef d'entreprise. Il a fait de bonnes affaires grâce à vous d'ailleurs à l'époque.
Bon, je pense qu'il faisait de bonnes affaires. En tout cas, il a fait un beau projet. Bah, tout le monde s'en félicite aujourd'hui du projet qu'il a permis de réaliser avec le Grand Stade. Moi, après, j'ai pas d'avis, j'ai pas à me prononcer sur la personnalité de Jean-Michel Aulas. Tout ce que je dis, c'est que une candidature qui rassemble autour de lui toutes les forces politiques, qu'ils soient partis politiques ou forces locales, sur la ville de Lyon, est une bonne candidature. Parce qu'on ne gagnera pas Lyon si on n'a pas une candidature qui rassemble. Ça, c'est impératif. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des élections de 2020. Toute division serait catastrophique et annihilerait toute chance de reprendre la ville de Lyon aux écologistes. Donc, si cette candidature, c'est une candidature du rassemblement, alors oui, c'est une bonne candidature. Donc ça, c'est pour la ville de Lyon. Et pour la métropole, quelle serait alors, la candidature rassembleuse, le chef de file? Alors, ce n'est pas tout à fait le même contexte, puisque là, on est sur des circonscriptions, vous le savez. On est sur des modalités, j'allais dire, d'élections qui sont un peu différentes que les municipales. Aujourd'hui, il y a 2 processus qui ont été engagés sur la métropole. Un processus de discussion entre partis politiques, ça c'est une chose, et je crois que les choses sont bien engagées et vont déboucher vraisemblablement en septembre sur des annonces, et un processus au niveau de la métropole. Au niveau de la métropole, c'est-à-dire les 3 groupes d'opposition travaillent ensemble depuis le début de l'année, mais vous l'avez dit au début de cette interview, travaillent ensemble pour travailler un projet et pour consolider les listes de circonscriptions, puisque en fait, les circonscriptions, ça va être des listes avec des chefs de file, qui seront peut-être d'ailleurs pas forcément des chefs de file du même parti partout. Ça certainement pas d'ailleurs des chefs de file du même parti. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de candidat unique de l'opposition pour la présidence de la métropole? Eh bien, c'est encore pas décidé. D'accord. On sait qu'il y aura Bruno Bernard sans doute d'un côté, mais de l'autre, sur l'opposition, on ne saura pas. Les discussions sont en cours. Qui sera le président si jamais vous l'emportez? On verra. Puis vous savez, la métropole, alors vous m'avez dit avant l'interview que c'était un peu du temps ancien, mais quand même, je suis persuadée que la métropole va se jouer au 3e tour. C'est-à-dire que ce sont les conseillers métropolitains qui seront élus qui voteront leur président. Nicole Cibeux, je vous remercie. De rien. À très bientôt. À très bientôt. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.